En paix je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. En paix je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume 4, 8. En paix je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te rendre grâce pour ton amour et ta fidélité. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta protection. Merci pour tes bénédictions, les leçons apprises et la force que tu nous as donnée. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos soucis et nos espoirs. Remplis nos cœurs de ta paix et accorde-nous un sommeil réparateur. Protège nos familles et renouvelle nos forces pour demain. Nous nous appuyons sur ta promesse en paix. Je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Oui, bien-aimés, toujours nombreux à revenir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici la prière que le Seigneur met sur mon cœur pour vous adresser, pour tous ceux-là qui veulent revenir à lui, tous ceux qui veulent l'accepter comme leur sauveur personnel. Vous allez dire ceci, prenez la position qui honore votre Dieu bien-aimé et levez les mains si possible vers le ciel, fléchissez les genoux si possible, répentez-vous, prenez une position d'humilité si possible bien-aimé et répandons notre âme devant notre Seigneur, tout en sachant qu'il est le Saint, qu'il est l'unique Fils de Dieu, le Dieu d'amour qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors bien-aimé, tu peux dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que je suis le menteur. Je suis le voleur. C'est moi le pécheur. Je reconnais, Seigneur Jésus, et je te prie afin que tu me pardonnes. Je t'accepte dans ma vie, Seigneur, comme mon sauveur personnel, car tu mérites la place du Seigneur. Tu mérites la place de Dieu, du roi, du prince dans ma vie. Prends le trône de ma vie, Seigneur Jésus, et conduis mes pas. Prends le trône de ma vie, Seigneur Jésus, brise en moi. Je te l'autorise. Viens demeurer en moi comme mon roi, comme mon Dieu. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, moi, j'ai reçu une convocation de la NIF, l'Agence des infrastructures numériques. Et je te prie, Seigneur, je te remets cette convocation, que tu prennes le devant, comme d'habitude. Merci, Seigneur, parce que cette convocation nous mettra davantage en haut. Nous mettra davantage en haut, car tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que soyez bénis, bien-aimés, que Dieu soit avec vous. Soyez toujours fiers. Vous savez, toute cette semaine, le Seigneur m'a dit, il m'a parlé de comment est-ce que l'apôtre Paul voyait les convocations, les arrestations. Il voyait cela, bien-aimé, comme une bonne chose venant de la part de Dieu, parce que Dieu lui avait dit qu'il devait aller prêcher l'évangile partout et dans des milieux un peu difficiles. Oui, bien-aimé, s'il n'allait pas prêcher au roi, l'évangile n'aurait pas vraiment eu un très très grand impact. Donc, bien-aimés, il y a des endroits où on peut vous inviter en paix et quand vous arrivez, c'est la guerre. Il y a des endroits aussi où on pouvait vous inviter, vous faire peur, alors qu'en réalité, c'est un endroit où vous allez être honoré, un endroit où vous allez être nommé, un endroit où on a besoin de vos services. Soyez bénis, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 16. Salutations. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui travaille au service de l'église de Sainte-Cré. Recevez-la au nom du Seigneur, comme des chrétiens doivent le faire. Aidez-la chaque fois qu'elle a besoin de vous. Elle a aidé elle-même beaucoup de gens
gens et elle m'a aidé aussi. Saluez Priscille et Aquilas qui travaillent avec moi au service du Christ Jésus. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne et je ne suis pas le seul qui doit leur dire merci. Il y a aussi toutes les églises qui ne sont pas d'origine juive. Saluez également la communauté qui se réunit dans leur maison. Saluez mon ami Païnette, il est le premier qui a cru au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, elle a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junias, ils sont de la main de ma famille et ils étaient en prison avec moi. Ce sont des apôtres de grande valeur, ils étaient même chrétiens avant moi. Oh, saluez Ampliatus, mon ami dans le Seigneur. Saluez Urbain qui travaille avec nous au service du Christ. Et ça, Estakis, mon ami, saluez Aplès qui s'est montré un vrai chrétien, saluez les gens de la maison d'Aristobule, saluez Hérodion qui est de la famille de ma famille, saluez les gens de la maison de Narcisse qui croient au Seigneur, saluez Tryphène et Tryphose, elles travaillent beaucoup pour le Seigneur, saluez mon ami Perside, elle aussi a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus que le Seigneur a choisi et saluez sa mère qui est aussi une mère pour moi. Saluez à Saint-Crite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, ainsi que les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julius Néré, sa sœur Olympus et tous les chrétiens qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres en vous embrassant comme des frères et sœurs chrétiens. Toutes les églises du Christ vous saluent, vous envoient leurs salutations. Conseil de Paul. Frères et sœurs, voici ce que je vous demande. Méfiez-vous des gens qui divisent la communauté. Ils risquent de faire tomber dans le péché les croyants en parlant contre l'enseignement que vous avez reçu. N'allez plus avec eux. En effet, ces gens-là ne servent pas le Christ notre Seigneur. Ils servent leur ventre avec leurs paroles mielleuses et leurs beaux discours. Ils trompent les gens simples qui, oui, votre obéissance, tout le monde la connaît. Alors, à cause de vous, je suis dans la joie, mais je veux que vous soyez plein de sagesse pour faire le bien et toujours attentif à éviter le mal. Le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Timothée, qui travaille avec moi, vous salue. Lucius, Jason et Pater, qui sont de ma famille, vous salue aussi. C'est moi, Tertius, qui écrit cette lettre. Je vous salue dans le Seigneur qui nous unit. Gaius vous salue. J'habite chez lui. Et toute l'église se réunit dans sa maison. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que Quartus, notre frère. À Dieu seul la gloire. Rendons gloire à Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort par la bonne nouvelle que j'apporte en annonçant Jésus-Christ. Par cette bonne nouvelle, Dieu fait connaître le mystère caché depuis toujours et qui maintenant a été mis en pleine lumière. Alors tous les peuples qui ne sont pas juifs peuvent le connaître par les livres des prophètes. Le Dieu qui existe depuis toujours a donné cet ordre pour que tous les peuples croient en lui et lui obéissent. Rendons gloire à Dieu, le seul qui possède la sagesse. À lui la gloire par Jésus-Christ pour toujours. Amen.
Bien-aimé, l'apôtre Paul était béni de Dieu. C'était un homme vraiment béni de Dieu. Moi, je ne peux pas me cacher, je n'ai pas la langue aussi facile que ces personnes. Dieu sait pourquoi il donne des dons et des talents. Il sait ce qu'il a donné à chacun de nous. Mais c'est important, même si Dieu a donné petit, comment il faut exercer. Parce que des fois, c'est en exerçant, bien aimé, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut évangéliser, il faut exercer, il faut se battre. Bien aimé, servir Dieu, c'est une grâce. D'autres voient ça comme une souffrance. C'est une grâce. Quand tu parviens à servir Dieu, c'est que tu t'es déjà beaucoup battu et l'Esprit de Dieu s'est installé et les mauvais esprits ont dégagé ta vie. Et si tu continues comme ça, bien-aimé, tu vas voir davantage la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu restes dans un laxisme, tu es emporté par la paresse, ce ne sera pas une bonne chose. Parce que tu ne vas pas évoluer, bien-aimé. Il faut que nous fassions des efforts. La lourdeur spirituelle existe. La grâce de Dieu est trompeuse. Tu peux mourir aussi dans la lourdeur spirituelle. Tu peux ne pas prier en disant j'attends la grâce de Dieu qui me donne la force. On commence toujours par quelque chose. L'effort vient souvent de la personne elle-même, bien-aimée. Même lorsque Moïse, quand il était encore dans la cour de Pharaon, il n'avait pas encore toute la puissance de Dieu. Non, il ne pouvait pas faire des miracles. Mais il avait la chose en lui, la semence en lui. Il avait la semence en lui, bien aimé. On n'étouffe pas. Il avait le don, le talent en lui. Il ne faut pas l'étouffer. Il ne faut pas étouffer la semence en toi. Si Dieu a mis en toi la semence, commence à t'exprimer. Et Moïse aussi avait dit au Seigneur, je ne sais pas parler. Parce qu'il savait qu'il fallait parler au-delà du fait qu'il avait le pouvoir. Dieu lui a donné le pouvoir. Mais Dieu a délié sa langue et Dieu a dit, je vais t'envoyer même quelqu'un en plus pour parler. Et pour toi, tu seras comme le Dieu et lui sera comme le prophète. Donc, disons nos besoins à Dieu, exprimons-nous nos faiblesses, nos forces. Il faut parler avec notre Dieu. Soyez bénis, bien-aimés, et que le Seigneur Jésus-Christ nous aide tous les jours et de gloire en gloire dans sa maison au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits, la plus paisible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je sais ta parole.